C'est l'heure du sport sur Télé 50. Content de vous savoir en bonne santé et bienvenue dans votre journal, chers amis sportifs. Tout de suite les titres. Le pape François a passé l'arme à gauche ce lundi des suites d'une longue maladie touchée. Maître Didier Boudimou, ministre des Sports et Loisirs, a présenté ses condoléances aux sportifs catholiques. On en parle à l'entrée de ce journal. Sur terrain, plus que 24 heures nous séparent du démarrage de play-off. 3 matchs sont à suivre à Lubumbashi et à Kinshasa au stade de Martyrs. Les Aigles du Congo en découdra avec l'association sportive avec club. Voilà tout pour la charpente. La joie qui est mienne est immense, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports qui s'ouvre avec la nouvelle du décès du pape François. Le souverain pontife a passé l'arme à gauche des suites d'une longue maladie, une nouvelle qui n'a pas laissé indifférent les fidèles catholiques du monde entier. Et c'est avec une profonde tristesse que le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimou Toubouanga, a appris la nouvelle du décès de sa sainteté, le pape François, survenu ce lundi 21 avril à l'âge des 88 ans. Cette perte survient au moment de la clôture de la semaine pascale, une période sacrée durant laquelle le monde catholique célèbre la résurrection de Jésus-Christ dans l'unité et la foi au nom du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre des Sports et Loisirs adresse ses sincères condoléances à l'ensemble des fidèles catholiques à travers le monde et plus particulièrement aux sportifs catholiques de la République démocratique du Congo. En ces instants empreints d'émotion, nous nous souvenons avec recueillement de paroles fortes qu'il avait prononcées au stade de Martyrs lors de sa visite historique à Kinshasa. Ce jour-là, il avait témoigné sa profonde compassion envers notre pays, déclarant, je cite, « Ôtez vos mains sales de la République démocratique du Congo, cessez d'étouffer l'Afrique car elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. » Fin des citations. Que la paix éternelle accompagne ces grands hommes de foi, artisans infatigables de justice, de paix et d'espérance, peut-on lire sur ces communiqués du ministère des Sports et Loisirs. Sur terrain, 3 matchs et pas les moindres sont déjà annoncés pour ce mercredi. Ce sera bien sûr pour le compte de play-off. 2 vont se jouer bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. D'abord à 13 h, l'association sportive Maniema Union affrontera l'AF Ange-Vert. Ensuite à 15 h, les Aigles du Congo en découdra avec l'association sportive avec club. Puis à Lubumbashi, à la même heure, soit à 15 h, le FC Tanganyika sera reçu par le FC Saint-Éloi Lupopo au stade Kibasa Maliba. Cette étape décisive du championnat s'annonce rude puisque plusieurs clubs nourrissent les ambitions de finir sur le podium. On va se rendre directement en Afrique pour parler bien sûr des interclubs de la CAF avec le match des demi-finales aller qui se sont joués bien sûr le week-end. D'abord en Ligue des Champions où il n'y a pas eu des vainqueurs entre Mamelodi Sundowns égale soit sur la note des 0 buts partout. Il s'est passé un scénario dingue lors de ce match où 2 buts des Pyramides dont un des fistons Mayele Kalala a été annulé pour opposition litigieuse. Par contre, en Coupe de la Confédération, la Renaissance sportive de Berkane a fait un grand pas vers la finale après sa victoire écrasante 4 buts à 0 devant les CS Constantine. Et de son côté, Simba SC de la Tanzanie a fait l'essentiel en s'imposant petitement devant Stellenbosch d'Afrique du Sud. 2 joueurs congolais étaient sur le terrain du côté des Simba bien sûr. Il s'agit de Fabrice Ngoma Luamba et de Elim Panzou, tous 2 anciens sociétaires de l'AS Vec Club. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations U17, le Maroc trône dans une rencontre disputée et équilibrée. Les Aiglonnais du Mali ont su rivaliser avec les Lionceaux de l'Atlas, notamment au cours de la première période supérieure en matière de possession 53 contre 47. Les Maliens ont toutefois peiné à concrétiser leurs empreintes, leur emprise, j'allais dire, ne parvenant à cadrer à peine que 2 frappes. La décision s'est finalement jouée lors de la redoutée séance de tir au but. À cet exercice, c'est bien sûr les Lionceaux de l'Atlas qui se sont montrés plus lucides en s'imposant aux 4 tirs contre 2 et offrant au Maroc son premier sacre continental dans cette catégorie après avoir échoué il y a de cela 2 ans. Parlons tennis dans ce journal des sports. Chose promise, chose due. Après avoir présenté son calendrier
annuel le 12 avril dernier au Cercle de Kinshasa. La Ligue de tennis de Kinshasa que dirige Eric Ngeleka a respecté son engagement en lançant le camp d'entraînement sur 3 sites, à savoir le Cercle de Kinshasa, le club tennis du MES et le complexe cohésion de la garde républicaine. Plus de 300 athlètes de Kinshasa participent à cet entraînement intensif qui le prépare d'ailleurs aux compétitions à venir. Ce camp va se clôturer bien sûr ce mardi et le prochain rendez-vous de la Ligue de tennis de Kinshasa sera l'Open Widal International qui va se dérouler du 21 au 28 juin 2025. En images, vous pouvez bien sûr voir ou apprécier le lancement de ce camp. Et c'est sur ces nouvelles du Paris Saint-Germain, ou disons des Ligue 1, que nous mettons un terme à ces tours d'horizon sportifs sur le vieux continent. C'est également la fin de ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi à Bandalungwa. On se retrouve mercredi avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique autour de Carly Mabial à la régie finale. Sans oublier Kadi Mouelo et Apollinaire Manda qui l'assistent. Et puis derrière toutes les caméras, c'était bien sûr, Dieu merci, Mokondola.